Dieu va regarder la dîme comme les prémices, quelque chose que nous donnons avant toute chose, avant nos dépenses, avant de nous voir nous-mêmes, avant de satisfaire à nos besoins, que c'est important pour nous, pas pour Dieu. Je vous rappelle que c'est important pour nous de placer Dieu avant toute chose. Parce que premièrement, le royaume de Dieu. Ça, c'est Matthieu 6,33. Premièrement, d'abord le royaume de Dieu. Et le d'abord est clé parce que cela nous montre l'attachement que nous avons envers Dieu. Cela nous montre l'attachement que nous avons envers Dieu. Et je vous garantis que la pauvreté, en fait, elle peut être en fait dans la vie d'une personne, mais elle est beaucoup plus une mentalité qu'une réalité. Elle est beaucoup plus une mentalité. Une fois qu'on a vécu dans la pauvreté, on acquiert cette mentalité. Et l'une des façons de se débarrasser de cette mentalité, c'est justement de changer notre façon de penser. Et une fois qu'on a changé notre façon de penser à la lumière de la parole de Dieu, alors nous changeons notre façon d'agir. Nous changeons de notre façon d'agir parce que si vous présentez quelque chose, moi je travaille dans le domaine des bailleurs de fonds depuis un certain temps et j'ai toujours vu que surtout dans les années 2000 quelque chose, début 2000, si une ONG se présentait à l'intérieur du pays, même pour un projet de développement où les gens étaient je dirais, encouragés à investir, à faire des activités lucratives. Une fois qu'une ONG se présente là-bas, ils voient des véhicules ONG, machin, ou quelqu'un de l'étranger qui arrive. Ces gens ont toujours tendance à demander, à ne pas se considérer comme des investisseurs, comme des gens qui doivent produire, mais ils avaient, à l'époque en tout cas, ils avaient tendance à amener des sacs, à amener des enfants malades, à vraiment montrer qu'ils sont dans le besoin et qu'ils ont besoin d'être aidés et tout de suite. Et c'est comme ça que le pauvre réagit en fait. Il regarde à lui, à ses besoins et il ne voit que lui en premier. Et c'est cette mentalité qu'il faut briser quand on pense à la dîme. Parce que justement, la dîme, c'est cette discipline qui va vous amener à ne pas penser à vous en premier. À penser et à considérer que tout ce que vous avez, ça vous vient de Dieu. Et qu'une fois que vous avez honoré Dieu, de toutes les façons, Dieu s'occupera de vous. Si vous vous occupez des affaires du royaume de Dieu, Dieu s'occupera de vous, certainement. Et alors, aujourd'hui, nous allons plutôt voir à notre sous-point qui va concerner beaucoup de sous-points, mais j'aimerais déjà vous parler du peuple d'Israël, comment ils ont réagi après avoir retourné à la maison, je dirais. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de vagues de déportation des Israéliens. Une fois établis, ils ont eu des rois qui ont régné, qui ont fait en sorte que le peuple d'Israël marche bien ou pas bien avec le Seigneur. Et l'une des choses qui leur arrivait, c'était la déportation. Plusieurs fois, ils ont été déportés par les nations païennes qui étaient aux alentours parce qu'il y avait des guerres et après qu'il y ait eu une guerre, les enfants d'Israël étaient déportés selon les contrées, selon les provinces. Et dans le temps du prophète Agé, il y a eu cette parole qui a été donnée par le prophète, mais qui a été donnée dans le contexte. J'aimerais qu'on lise Agé chapitre 1er. On peut lire juste le verset 2 et le verset 11. Il est dit, Agé chapitre 1er, verset 2 et 11. Il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Donc, on connecte les deux versets. Le premier verset qui dit, le peuple en fait se disait, c'est après le retour de la déportation. Ils vont être occupés en fait à rebâtir leur vie, à rebâtir leur maison, à débroussailler leurs champs, c'est sûr. Encore, parce qu'ils étaient déportés pendant des années et des années. Une fois qu'ils rentrent au pays,
ils vont s'atteler à rebâtir leur vie de famille. Et la maison de Dieu, le temple de Dieu, n'était pas, en fait, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de moyens, notamment les moyens financiers, consacrés au temple à l'époque. Et le prophète va relâcher cette parole qui va être vraiment un choc pour le peuple d'Israël, parce qu'il va dire, vous dites que le temps de l'Éternel n'est pas encore venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. En d'autres mots, vous vous occupez de vos besoins, vous vous occupez de vos dépenses, vous vous occupez de bâtir votre vie, mais vous ne vous occupez pas du royaume de Dieu, si on fait le parallélisme aujourd'hui. Et Dieu va dire, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Nous savons que c'est ce que vous avez appelé le temps permissif. C'est pas Dieu qui va causer ces choses directement. Mais quand ces choses vont venir, parce qu'ils vont trouver un terrain propice, Dieu va laisser ces choses arriver. Dieu va, parce que ces choses, Dieu, au ciel, il n'y a pas la sécheresse, au ciel, il n'y a pas le manque, au ciel, il n'y a rien de tout ça. Mais quand ces gens ne vont pas donner à Dieu, alors ces gens vont ouvrir la porte à ce que ces punitions ou ces malédictions leur arrivent. Souvenez-vous, ils étaient sous la loi et quand ils n'obéissaient pas à la loi, la malédiction leur arrivait et Dieu ne pouvait rien y faire. Et c'est la même chose avec nous. Nous pouvons vivre des temps difficiles parce que nous avons des besoins particuliers. Nous avons besoin de construire notre maison, de bâtir notre vie, de travailler, de payer nos factures, d'envoyer les enfants à l'école, de se nourrir, de se vêtir et tout ça. Mais même avec tout ça, nous devons garder vraiment cette attitude que le royaume de Dieu vient en premier. C'est ça la grande leçon je dirais, de ce cours. Que le royaume de Dieu vienne en premier dans notre vie. Et si le royaume de Dieu vient en premier dans notre vie, alors nous sommes sécures, nous sommes protégés financièrement parlant. Et si vous vous rappelez du prophète Agé, je ne sais pas si vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rappelez, il fut un moment où justement ils avaient fait beaucoup de choses avec la déportation, que ce peuple était. On va d'abord d'ailleurs le voir quand parle Néhémie quand ils vont retourner en Israël, un autre passage de la parole de Dieu, qui va nous montrer en fait comment ils réagissaient une fois qu'ils rentraient au pays. Et ça peut nous aider parce que nous aussi, en tout cas au Burundi, nous passons par des moments de haut en bas au niveau de l'économie, où, des circonstances économiques peuvent être chamboulées d'un moment à l'autre. Et vous voyez des gens qui étaient depuis un certain temps stables financièrement, qui sont devenus très instables. Et vous voyez des changements. Vous voyez que à cause des situations économiques que le pays va traverser. Et il y a des moments où on se dit, en tout cas, une personne logique devrait d'abord essayer de construire sa vie, essayer de mettre des sécurités financières et économiques, en sorte que si jamais des choses pareilles arrivent, vous savez que vous avez quand même une certaine sécurité. Et ça, c'est normal. Un jour, je crois, c'est avec le président Obama aux États-Unis. En tout cas, moi, c'était la première fois que je m'étais rendu compte de cela. On a commencé à parler de ce qu'on appelle en anglais government shutdown. Vous voyez, le gouvernement ne peut plus fonctionner parce qu'il y a des conflits au niveau de leur congrès. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Et quand ils n'arrivent pas à prendre des décisions, j'ai vu que l'un des leviers que les législateurs ou les décideurs avaient, c'était de bloquer le financement des activités du gouvernement. Par exemple, les républicains et les démocrates n'arrivent pas à s'entendre sur des choses à faire. Et ceux qui doivent décider, lorsqu'ils vont passer ce qu'ils appellent des bills, des décisions, des décrets, des lois, il y a un groupe qui décide, on va pas signer, par exemple, cette loi des finances. Et une fois que le budget du gouvernement n'est pas signé, le gouvernement est tout simplement bloqué, il ne peut plus fonctionner. Et je crois que ça a commencé avec le gouvernement de l'administration Obama. Enfin, peut-être ça arrivait même avant. C'est là où j'étais impacté, en tout cas dans ce que je fais. Et j'ai parlé à un Américain qui m'a dit, je lui posais la question de savoir si par exemple, ce truc du government shutdown, le gouvernement est bloqué, personne,
il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas de sous. Le gouvernement, tous les services du gouvernement, rien ne peut être dépensé dans ces circonstances. Et je lui demande, si par exemple ces choses perdurent pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, comment est-ce que le peuple va fonctionner? Il m'a dit, c'est difficile pour nous, ça arrive de temps en temps, et il y a des gens qui vraiment galèrent. Mais il m'a dit, tout ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous nous préparons au pire. Il m'a dit, parce que nous, aux États-Unis, nous sommes habitués, depuis, je crois, la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes habitués à ce qu'il y ait des événements qui pourraient même bloquer tout jusqu'à bloquer tout. Et il m'a dit, chaque personne qui vraiment a un revenu régulier, il fait tout pour se stabiliser économiquement. Il fait tout pour avoir des épargnes. Il fait tout pour même, il m'a dit, on peut même conserver de la nourriture pendant, je sais pas moi, de la nourriture qu'on pourrait consommer pendant des mois et des mois. Et quand j'ai essayé de voir ce qu'on pourrait, si jamais quelque chose se passait ici, comment est-ce qu'on pourrait fonctionner, et j'ai vu que en fait, une personne normale doit penser comme ça. Il doit penser, si jamais il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Est-ce que je leur dirais, je peux pas aller au marché? Est-ce que je leur dirais, on peut pas faire de la cuisine, on peut pas cuire quelque chose pour vous? Est-ce que tu regarderais tes enfants et dire, nous sommes foutus, on va mourir, comme la veuve dans la Bible qui disait au prophète, on va juste prendre notre dernier repas et passer. Mais, malgré tout ça, nous savons que nous avons un Dieu qui nous protège, qui pourvoit, et nous savons que malgré le bon sens, malgré le fait de faire toutes ces économies, de faire en sorte que vous êtes sécurisés, Dieu doit venir en premier lieu. Dieu doit venir en premier lieu. On peut lire dans le chapitre 2 du même prophète Agé, à partir du verset 8, qui dit... Agé chapitre 2, verset 8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et là, moi, à mon avis, je pense qu'il est en train de porter, en tout cas pour un chrétien du Nouveau Testament, une parole comme ça, pour moi, ça me donne l'idée que même ce que j'ai, parce qu'on a la tendance, et ça a été, vous avez écoutez-moi bien, l'une des choses qui amènent, je dirais, des difficultés dans notre vie, c'est de penser que ce que nous avons nous appartient. Et cette idée ne nous vient pas de la Bible, en fait. Cette idée nous vient, elle nous vient du courant économique mondial qui, en tout cas, est répandu dans le monde entier, ce qu'on appelle le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est cette idée qui te pousse à chercher les ressources, à les multiplier dans un système de libre marché où tu peux fonctionner comme tu veux, aussi longtemps que tu as des choses à offrir sur le marché. Tu as le droit de les offrir et de t'accaparer de la grande part du marché que tu peux t'accaparer. Et plus tu as du capital, plus tu auras d'intérêt et plus tu auras de part du marché. Et le capitalisme va te pousser à ne jamais être satisfait parce que si tu as 10%, il y a encore 90% de la part du marché à gagner. Et s'il y a un concurrent, c'est une opportunité pour toi de l'acheter et de prendre ses activités, de faire de ses activités les siennes et d'augmenter ton business encore, de faire asseoir ton business encore. Et cette idée de continuer, de ne jamais être satisfait et de considérer que les ressources que tu as t'appartiennent. Parce que c'est comme ça que la logique fonctionne. Une fois que tu as des parts dans une société, c'est pour toi, c'est inscrit à ton nom. Même si tu meurs, tu dois décider, même si je meurs, je veux le céder à telle personne. Donc c'est un courant qui est là, qui est dans le monde, qui nous incite en fait à penser que tout ce que nous avons, ça nous appartient. Jusqu'au point où, même si le Saint-Esprit intervenait et nous disait, tu sais quoi, donne cette chose à quelqu'un.
Ça va être difficile parce que c'est ta propriété, c'est ta propriété, c'est ta chose, c'est ton outil, c'est ton véhicule, c'est ta maison. Vous voyez? Et ça ne vient pas de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, la mentalité de Dieu, c'est que tout ce que nous avons, ça appartient à Dieu. Même nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Et cette mentalité, en fait, qui est dans le monde, qui est vraie, qui fonctionne dans le monde, nous envahit. Et une fois que nous marchons dans ces choses, nous avons cette mentalité, par exemple, une parole comme ça, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est difficile de comprendre que les choses que nous avons ne nous appartiennent pas finalement. Elles appartiennent à Dieu. Et dans Malachie 3.8, la parole de Dieu nous dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Parce que cette notion où Dieu va venir et va dire, vous me trompez, au niveau des dîmes et des offrandes, en tout cas quand il parle au peuple d'Israël, c'est que les gens ne sont pas en train de considérer que ce qu'ils ont ne leur appartiennent pas, toute leur possession appartient à Dieu, et qu'ils doivent honorer Dieu en donnant les dîmes et les offrandes. Et une fois qu'ils n'ont pas donné les dîmes et les offrandes, lorsque Dieu dit, vous me trompez, il y a deux choses. La première chose, il ne donne pas, ou bien il ne donne pas correctement. Il ne donne pas correctement. Et le correctement, nous savons qu'il y a, la dîme veut dire tout simplement 10%. Et le fait de donner les 10%, c'est un aspect. Et le fait de donner en prémisse les 10%, c'est un autre aspect. Et tout simplement le fait de donner, c'est un autre aspect. Donc il y a une façon de tromper Dieu. Si vous ne donnez pas, vous avez toujours entendu cette prédication des gens qui disaient, vous ne donnez pas assez, c'est pourquoi, vous ne donnez pas assez, c'est pourquoi, il vous arrive tant et tant. Mais quand Dieu dit, vous me trompez au niveau des dîmes et des offrandes, vous ne donnez pas comme il faut. 2, peut-être vous ne donnez pas tout simplement. Ou 3, vous ne donnez pas en prémisse. Et il va dire, vous êtes frappés par la malédiction. Et ça, c'est le peuple d'Israël, je vous rappelle. Ça, c'est le peuple d'Israël. Vous êtes frappés par la malédiction. Parce qu'ils sont sous la loi de la malédiction. Et une chose est sûre, une fois qu'on a donné à Dieu, c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec les épîtres de Corinthiens. Une fois qu'on a donné à Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. C'est vrai, nous ne donnons pas en s'attendant à une bénédiction. C'est pas automatique, je vous ai dit cela. Et je vous ai donné un témoignage de ce que mon épouse avait vécu dans son business. Quand vous donnez à une personne, c'est pas parce que vous vous attendiez à ce que cette personne vous bénisse en retour. Parce que de toutes les façons, nous donnons à Dieu quand on donne à son royaume, quand on donne à des gens individuellement. Mais c'est la bénédiction nous vient de Dieu. Maintenant, la grande tentation, c'est de vouloir se placer avant Dieu, de vouloir considérer ses besoins avant les besoins de Dieu. Et cela nous met dans des difficultés financières. Comment? Parce que vous avez un salaire. Une fois que vous avez un revenu, par exemple, et que vous voulez d'abord dépenser pour vous, c'est pas que l'argent va se volatiliser, non. C'est que vous n'avez pas de base pour votre foi. Vous n'établissez pas un système de foi dans lequel vous allez fonctionner pour que Dieu puisse trouver un terrain de vous multiplier les finances. Parce que votre mentalité va vous bloquer. Mais une fois que vous vous êtes dit, tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Et pour t'honorer, je te donne ça. Et je te donne en prémisse. Et ça devient une discipline. Alors là, vous vous mettez sur un terrain où vous pouvez croire. Parce que même si les choses partent de votre vie, vous êtes sûr que de toutes les façons, ceci ne m'appartenait pas. Ça appartenait à Dieu. Et s'il y a des gens qui arrivent, par exemple, qui vous imposent un salary cut, qu'on vous coupe le salaire comme je vous avais témoigné l'autre fois, vous vous dites, on n'a pas coupé mon salaire de toutes les façons, ça c'est un revenu que Dieu me donne, qui lui appartient. Il va trouver un moyen de l'augmenter. S'il y a un business qui prend un mauvais tournant, n'essayez pas de trouver les responsables
des gens qui, enfin, à accuser. Non, non. Ça c'est vraiment mondain. Ce sont les gens du monde qui accusent les autres pour ce qui leur arrive. Mais pour nous, si des choses négatives nous arrivent, on sait pardonner les gens qui le font, mais nous savons que de toutes les façons, ils l'ont fait à Dieu. Parce que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et comme ils l'ont fait à Dieu, alors moi, j'ai pas de souci à me faire. Dieu sait comment il va me rétablir dans mes droits. Dieu sait comment il va me faire justice. Dieu, parce que vous savez que cela ne vous appartient pas. Un jour, j'ai écouté un témoignage d'un noir américain qui aimait visiter l'église vivante. Je ne sais pas si il y a des gens ici qui connaissent un certain Charles Graham, qui est un chanteur. Il y a des gens qui le connaissent? Charles Graham. Vous êtes tous nés dans le Nouveau Testament. Parce que les années 2000, il fréquentait beaucoup le Burundi. Et il parlait un témoignage de comment, en fait, c'était un descendant des esclaves. Et il disait que dans sa famille, l'esclavage a trop duré au point que lui-même, il a vécu. Il était élevé dans le sud des États-Unis. Et il y a des États où vraiment l'esclavage, même après l'abolition, même après que l'esclavage soit banni, il y avait encore de ces contraintes, de ces régions où c'était encore là, où les Noirs avaient des difficultés vraiment à être libres, à quitter les maîtres blancs qui les avaient hébergés, qui les avaient mis sous leur toit. Et il disait, à un certain moment, j'ai commencé à étudier sur l'amour de Dieu et sur les finances, et j'ai compris que, en fait, Dieu pouvait renverser les situations. Il disait, Dieu pouvait renverser. Il y a une expression en anglais où on dit upside down. Ça veut dire les choses qui sont en bas se retournent. Comme les tables, vous les retournez, le dessus devient le dessous. Il disait, et quand j'ai compris ça, et c'était une parole du Seigneur qui lui avait été donnée de manière spécifique, il a dit, j'ai commencé à croire pour que nous puissions acheter toute la propriété de l'homme blanc qui était en fait leur maître. Et il a dit, Dieu a fait des miracles. Et un bon jour, le Muzungu là qui était leur maître leur a dit, vous voulez acheter toutes ces maisons, vous voulez acheter toute cette terre. Il a dit, si vous voulez, moi je suis prêt à quitter et trouver un arrangement. Comment est-ce que vous allez me rembourser l'argent? Parce qu'ils n'avaient pas de l'argent liquide à lui donner. Ils étaient tout simplement obligés de passer un contrat et de lui montrer comment ils allaient rembourser. Et ils ont repris toute la ferme. C'était une ferme, c'était des terrains, c'était des champs, c'était des maisons. Et ça a été, il disait, c'était à l'église, il disait, ça a été une grande célébration dans toute la communauté noire de l'époque. Parce que le blanc, lui, il représentait vraiment l'esclavage au plus haut degré, parce que c'est lui qui avait la plus grande famille noire qui le servait jusqu'à des temps où l'esclavage était déjà aboli. Et quand ils ont repris toute la propriété, il a dit, on s'est partagé dans la famille, et moi, parce que c'est lui qui portait le flambeau, qui vraiment prenait les devants. La famille a décidé de lui donner la plus grande part, la plus belle maison, les plus belles terres de toute la contrée qu'ils avaient achetée. Et quand ils avaient pris ça, quelques mois plus tard, Dieu lui a demandé de donner ça à une personne qui n'était même pas noire, mais qui était humble. Et il a dit, j'ai eu la galère de toute ma vie. Parce que pour moi, être le propriétaire de ce qui avait été la propriété de l'homme blanc qui nous dominait, pour moi, c'était comme aller au ciel. C'est ce qu'il disait. Pour moi, c'était comme si, même si Dieu tardait de nous amener au ciel, et que je puisse vraiment me réjouir avec ça, pour moi, c'était le plus grand témoignage que j'avais jamais vécu. Et quand le Saint-Esprit lui a dit, tu sais quoi, donne ça à telle personne. Il a dit, cela a secoué les fondements de ma foi. Mais il a réalisé vite et très vite qu'en fait, Dieu avait vu que lui, il avait fait de cette propriété son idole.
Il ne vivait plus pour Dieu, il vivait pour cette propriété. Et Dieu a voulu lui en séparer. Et une fois qu'il s'était séparé de ça, Dieu lui a promis et lui a donné une autre propriété dans une grande ville où il a commencé à produire des disques parce que c'était un prédicateur, mais en même temps il chantait. C'était un chanteur-compositeur. Et il a dit, c'est comme ça que mon ministère a pris de l'ampleur et a quitté la petite contrée de là où j'étais né avec toutes les histoires d'esclavage qui ne pouvaient pas quitter ma tête jusqu'au moment où Dieu m'a propulsé pour aller dans une grande ville. Mais pour aller dans la grande ville, il fallait vraiment lâcher tout ce qui représentait toute la valeur et tout le témoignage qu'il avait dans sa vie. Donc, Dieu a utilisé cette façon pour vraiment l'amener dans les hauteurs, mais il fallait qu'il laisse tout ce qu'il avait comme, tout ce qu'il considérait comme toute sa vie, en fait. Et c'était sur une parole spécifique du Seigneur. C'était pas une parole écrite dans la Bible où Dieu te dira, donner tout à cette personne. Et Dieu va dire dans Malachie chapitre 3, 10, il ouvre en notre faveur les écrits des cieux. Nous savons dans cette parole de Malachie 3, 10 que une fois qu'on a donné et qu'on a donné de la bonne manière, Dieu va nous ouvrir les écrits des cieux. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Ces gens n'avaient pas les mêmes promesses que nous. Ils ne sont pas sous une alliance, une bonne alliance que la nôtre. Mais vous voyez les promesses qu'ils avaient. Et c'est la même chose pour nous. Nous savons que l'Ancien Testament, ce sont des ombres. Dans le Nouveau Testament, nous savons aussi pour nous que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, de notre vie passée, de notre vie du péché. Et quand nous sortons de l'Égypte, de notre Égypte, nous devons vraiment, il faut, quand vous étudiez la parole de Dieu par rapport à la dîme, il faut voir cette progression. Comment est-ce qu'ils ont progressé? Parce qu'une fois que vous sortez de l'Égypte, vous entrez dans une église par exemple, vous voyez une église comment ça fonctionne, c'est là où vous commencez à comprendre la notion de donner au royaume de Dieu. Mais très vite, vous allez réaliser que ça va être au-delà de donner juste pour les besoins de la tente d'assignation entre guillemets. Parce que Dieu va aussi vous conduire à donner à d'autres personnes, comme ce témoignage de Charles Graham, à d'autres individus, à d'autres ministères, à d'autres terrains. Mais il faut faire attention, on ne donne pas n'importe comment, on l'a déjà vu et on va le revoir dans quelques instants. Et il y a quelque chose qui est très important. Quand vous donnez, en fait, c'est une reconnaissance à Dieu, c'est vrai, mais c'est aussi, je vous ai déjà dit, la base de votre foi. Mais quelque chose de très important, ça montre à vous-même que vous marchez par la foi. Parce que je vous rappelle, la foi, ça se démontre par les œuvres. Notre foi, c'est pas quelque chose que nous professons seulement. C'est pas quelque chose que nous disons seulement. Ce qui te montre que tu es dans la foi pour l'augmentation de tes finances, c'est ta façon de donner. Amen. Amen. Votre façon de donner, c'est ça ce qui vous montre votre niveau de foi par rapport aux finances. Je vous garantis. Votre façon de donner, c'est ce qui vous montre, ce qui vous démontre à vous-même votre niveau de foi par rapport à ce que vous vous attendiez de Dieu. Et moi, je sais très bien qu'il y a des moments où nous donnons à Dieu et qu'on se retrouve dans des difficultés. Après, on a du mal à faire des choses parce qu'on se dit, oh là là, j'ai donné à Dieu, mais j'arrive pas à payer cette facture, j'arrive pas à faire cela. Au début, oui, ça peut être très difficile. Mais une fois que Dieu vous a multiplié, vous êtes capable, parce que de toutes les façons, Dieu a sécurisé vos sources de revenus. Et une fois que vos sources de revenus sont sécurisées, et c'est pas juste une source, parce que ça, c'est aussi un autre problème. Et ça, c'est un autre sujet. J'ai entendu un prédicateur qui parlait de multiplier les sources. C'est un sujet qui m'a vraiment béni. Il donnait l'image du jardin d'Éden. Il disait le jardin d'Éden n'était pas nourri par juste une seule rivière. Il y avait au moins 4 rivières qui se déversaient dans le jardin d'Éden. Et il donnait cette image que même dans notre vie, il faut arriver à avoir au moins 4 sources de revenus pour que notre vie financière puisse être développée convenablement. Mais je vous garantis,
En tout cas, au début, vous pouvez avoir des difficultés après avoir donné. Mais même avec ces difficultés, l'obéissance va compter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que même si vous êtes dans la foi, vous ne pouvez pas juste prendre Dieu comme le maître dans une bouteille et dire, Dieu, tu sais, tu es coincé là. Si tu ne veux pas ça, tu t'en sors pas avec moi. Tu peux pas faire ça. Ou vous entendrez des gens, par exemple, ils précisent, ils disent, je veux que le frère Zeno me donne 100 000 francs. Ça, c'est de l'utopie, ça, c'est de la folie, ça, c'est pas la foi. Ou bien vous entendez une personne, vous êtes dans un moment de prière, il prie à haute voix, elle prie à haute voix, elle parle ses besoins à haute voix, comme pour dire, le frère Philippe qui est ici va entendre que j'ai besoin d'un téléphone, et comme il a déjà acheté un nouveau téléphone, et que j'ai vu que l'autre là, il va le donner à son enfant, ou je sais pas moi, il va me donner ça, parce qu'il sera touché par ma prière. Mais ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas vraiment biblique. Et j'aimerais aussi soulever une autre chose avant la pause. C'est quelque chose que l'on voit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, à propos de donner, mais une façon de donner qui n'est pas biblique. Parce qu'il y a des façons de donner qui sont bibliques. On a déjà parlé de cela. Mais j'irai vous montrer des façons qui ne sont pas bibliques. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans la première église? Dans l'histoire de l'église, vous savez qu'à un certain moment, les chrétiens ont tellement cru que Jésus allait revenir qu'ils n'ont plus jamais planifié leur vie financière. Ils ont cru que vraiment la fin du monde, c'était bientôt, bientôt, bientôt. Et eux, ils ne badinaient pas. Hein. C'était pas du bientôt c'était du bientôt et du réel. Il fallait vraiment marcher dans le bientôt. Et une façon dont ils ont marché dans le bientôt, c'est ils ont tout vendu. Ils ont vendu leurs propriétés et ils ont tout mis en commun et ils ont tout consommé. Et ça, c'est la formule pour l'échec. Parce que l'argent des chrétiens doit produire. Même si Jésus revient demain, si tu as $1000, donne-le-moi. Je sais quoi faire avec. Même si Jésus revient demain, même si je sais qu'on ne saura jamais le jour où il va revenir, jusqu'au moment où il revient, mais même s'il revient demain, ton argent doit produire. Ton argent ne doit pas s'asseoir quelque part. Ton argent doit produire. Mais pour eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était se rencontrer, prier, faire la Sainte Seine, se réjouir dans le Seigneur et attendre le retour de Jésus. Et quand les provisions terminaient dans le stock, on disait, oh frère tel, va vendre ta propriété et ramène l'argent. C'est ce qu'ils faisaient. Vous vous rappelez de l'histoire de Saphira et Anania. C'était dans le même contexte. À un certain moment, les provisions ne sont plus là et vous, c'est votre tour, allez vendre. Ils partent, ils vendent, ils reviennent. Mais le problème avec eux, c'est quand ils reviennent, ils ne vont pas tout révéler. Et quand ils vont cacher ça aux apôtres, la parole va être qu'ils ont caché ça au Saint-Esprit et ça va être terrible. À l'époque, c'était leur foi, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Mais nous savons que tout de suite, quand vous avez des provisions, que vous les mangez, que vous ne produisez rien, alors ça va être la galère. Et c'est ce qui est arrivé. Ils se sont retrouvés dans la famine. Et ça, c'était pas vraiment la façon biblique de donner. Mais ce qui est étonnant avec Dieu, même dans la façon qui n'est pas biblique de donner, une fois que vous vous êtes mis d'accord que c'est ça ce que vous allez faire, que c'est votre discipline, que c'est votre foi, alors vous le faites. Vous ne badinez pas. Parce que sinon, Ananias et Saphira n'auraient pas eu les soucis qu'ils ont eu jusqu'à enterrer des gens comme ça. Parce que c'était vraiment la foi du moment. C'était le contexte. C'était ce qu'ils faisaient. Et il ne fallait pas jouer avec ça. Mais quand ils vont se retrouver dans des difficultés, nous savons que Dieu va susciter notamment l'apôtre Paul pour chercher à ce que les autres églises et les autres contrées lointaines puissent amener leurs offrandes, leurs contributions et aider l'église de Jérusalem qui avait des soucis.
Et nous pouvons retrouver cette histoire dans Acte 2 à partir du verset 44 et 45 où il est dit, Acte chapitre 2, versets 44 et 45, il est dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Si vous avez une communauté de consommation et non pas de production, alors là, la pauvreté est assurée et c'est ce qui est arrivé. On va prendre une petite pause et on va continuer après quelques instants.